Le voyage chamanique, c'est la capacité à pouvoir voyager à travers les différentes réalités chamaniques et surtout la capacité à pouvoir se mettre en reliance, en relation, en connexion, parfois à discuter, comme là je suis en train de vous expliquer des choses, avec vos propres guides spirituels, avec votre animal de pouvoir et votre guide spirituel. Ce sont les deux guides principaux, les deux alliés principaux quand on débute en tout cas le voyage chamanique. Et ces guides-là vont vous permettre de pouvoir, à travers les voyages chamaniques, de pouvoir recevoir du soutien, de pouvoir recevoir de la force, de pouvoir recevoir des guidances, des réponses à vos questions, et également recevoir des soins énergétiques, des soins de l'âme, des soins au niveau des réalités subtiles, des soins émotionnels également. Voilà, et c'est à travers ces voyages qu'on va pouvoir justement apprendre à rentrer en relation avec ses guides, avec ses alliés, apprendre à interagir avec eux. Et dans les voyages, ça ne se fait pas toujours, cette interaction ne se fait pas toujours à travers la conversation. Voilà, notamment les animaux ou bien les guides spirituels des mondes du haut vont être parfois dans la relation avec nous plutôt par des comportements, par des émotions qui vont nous traverser, par des énergies, par des couleurs, par toute une symbolique aussi, des images, de la musique, bref, tous vos sens en fait vont pouvoir être suscités parce que ce sont les esprits qui vont venir susciter vos différents sens et donc vos différents sens subtils, hein, parce qu'on parle là vraiment des sens à travers un état de conscience modifié, donc on n'est pas dans les sens avec lesquels on a l'habitude de les utiliser dans la réalité ordinaire, mais pourtant il y a bien les mêmes sens, mais subtils, qui vont être suscités dans le voyage chamanique. Alors, le voyage chamanique, dans les protocoles qu'on apprend en FSS, donc en corps chamanisme, comme l'a enseigné Michael Arner, et comme l'enseignent aujourd'hui les personnes qui enseignent dans la Foundation for Shamanic Studies, là où j'ai appris mes pratiques chamaniques, eh bien, le voyage chamanique se pratique vraiment des protocoles très stricts. C'est-à-dire que, par exemple, pendant les cercles de tambour, ou dans les moments où on va en fait voyager, on va pas juste pratiquer le tambour qui permet tout de même dans toutes les traditions chamaniques et dans tous les cercles de tambour que l'on peut faire, le tambour permet de rentrer en état modifié de conscience. Donc de rentrer dans une transe très légère, qui n'est pas du tout la même transe qu'on peut avoir à travers l'ingestion de substances ou de plantes ou d'autres alliés qui sont aussi des guides à part entière, qui sont d'autres pratiques en chamanisme. Eh bien, la transe au tambour est une transe très légère qui permet en fait de garder la main sur le début de la transe, pendant la transe et la fin de la transe. C'est là où c'est très différent par rapport à l'ingestion, j'espère que je le dis bien, par rapport au fait de manger en fait certaines plantes ou autres, parce que les plantes en fait vont induire une transe sur laquelle on va pas avoir de contrôle en fait. C'est la plante qui décide du moment où on part en transe, et c'est la plante qui fait en sorte qu'on sorte de la transe à un moment donné, selon ce qu'on ingère, selon le volume qu'on ingère, etc. Bref, tout ça, ce n'est pas du tout de l'ordre de mon domaine à moi, mais voilà, c'est aussi des pratiques chamaniques qui existent. Et donc, le tambour, la transe au tambour est une transe très légère,
dans laquelle vous pouvez décider à tout moment de sortir. Vous êtes pleinement maître en fait de votre propre transe. Et à travers le voyage au tambour, on va suivre du coup des protocoles qui vont nous permettre de rentrer dans 2 mondes chamaniques différents. Il y a 3 mondes chamaniques et plus si affinité, mais globalement il y en a 3. Et on va aller du coup dans les premiers voyages, on va aller voyager dans les mondes du bas et dans les mondes du haut. Pourquoi on voyage à travers ces 2 dimensions ? Parce que les esprits, dans ces 2 dimensions-là, les esprits sont totalement compatissants. Il n'y a pas de dimension temporelle, c'est-à-dire qu'on peut faire un voyage où on a l'impression d'avoir voyagé des heures et des heures, d'avoir vu plein de choses, mais en fait le voyage n'a duré que 10 ou 15 minutes, enfin le tambour n'a duré que 10 ou 15 minutes. Donc ça c'est la temporalité. Et on peut aussi accéder d'un endroit à un autre dans ces réalités chamaniques. C'est pour ça qu'en fait on peut vraiment... la temporalité aussi fait qu'on peut aller d'un endroit à un autre, etc. Voilà, bref, c'est par la pratique en fait qu'on se rend compte petit à petit de ça. Il y aurait plein d'autres choses à dire de qu'est-ce qu'on se rend compte en fait par la pratique, mais l'essentiel à savoir au départ, c'est que ces esprits sont des esprits dans les mondes du bas, sont essentiellement des esprits animaux, qui sont des esprits qui ont eu leur propre vie sur Terre et qui en fait ont décidé d'être maintenant dans ces réalités chamaniques pour venir en soutien aux humains sur Terre. Pour venir en soutien aux personnes qui vont voyager à travers les réalités chamaniques. Et ils sont là non pas que pour les personnes qui voyagent, mais pour tout un chacun, comme nos 2 guides que l'on va rencontrer à travers le voyage chamanique, puisqu'ils sont là depuis notre naissance. Depuis toujours. Ce n'est pas parce qu'on ne voyage pas à travers ces réalités que ces guides ne sont pas là avec nous. Et on peut d'ailleurs les contacter par d'autres moyens que par la transe chamanique. Et alors, on va donc voyager à travers les mondes du bas, où ces esprits sont totalement compassionnels. En bas, on va rencontrer essentiellement des animaux. Ils sont compassionnels, il n'y a pas le temps, et il n'y a pas la dimension de la temporalité, pardon. Et surtout, ils vont pas du tout... Ils sont compatissants dans le sens où ils vont pas du tout être dans l'échange. Ils vont pas, s'ils nous donnent quelque chose, on n'a pas quelque chose d'autre à leur donner en échange. Ils sont dans un amour inconditionnel, dans un don en fait inconditionnel de l'aide qu'ils peuvent nous apporter, du soutien, de la force qu'ils peuvent nous apporter, des soins qu'ils peuvent nous apporter, des réponses qu'ils viennent apporter à nos questions. Voilà, donc ça c'est pour les mondes du bas, où on rencontre essentiellement des animaux qui viennent répondre à nos intentions, etc. Et dans les mondes du haut, on va rencontrer les guides spirituels, ce sont les mondes du haut, où on va rencontrer davantage des guides qui sont plutôt anthropomorphes, voilà, donc qui ont plus des apparences humaines et qui vont s'apparenter, alors pour qu'il y ait un peu une compréhension un peu culturelle, qui vont s'apparenter à des anges, des saints, des dieux, des chamans, voilà, vraiment des formes anthropomorphes, mais ça peut être des dieux hindous, ça peut être, enfin voilà, ça peut être tout en fait. C'est vraiment selon chacun. Alors, pourquoi ces guides, pourquoi ces alliés, que ce soit le guide spirituel ou bien l'animal de pouvoir, vont nous parler à travers des symboliques, à travers des images, à travers des émotions, etc. Eh bien, c'est parce que comme ils nous connaissent très très bien, ils ont besoin de nous parler à travers des mots, des images, des symboliques, à travers des symboles et des choses que l'on va nous-mêmes individuellement comprendre.
Donc ils vont se présenter sous la forme, sous une forme qu'on va comprendre, qu'on va aimer, que notre mental va pouvoir se souvenir en fait de la forme sous laquelle ils se présentent. Et les réponses qu'ils vont apporter également, ils ont besoin que ça fasse sens pour nous. Sinon, on ne voyagerait pas en fait. On n'ira pas chercher des réponses, des guidances, etc. Si ça ne faisait pas sens pour nous. Donc du coup, quand on voyage et qu'on va à la rencontre de ces guides, eh bien, on a une compréhension, on a des images, on a des expériences en fait qui vont nous parler à nous, vraiment individuellement, personnellement, en fonction de la question avec laquelle on part au départ quand on fait le voyage. Voilà, et il y avait une autre chose que je voulais vous dire également sur le voyage chamanique, c'est qu'à la FSS, on respecte vraiment des protocoles très précis parce que c'est très important pour nous, en tant que praticien encore chamanisme, ce qui est vraiment important pour nous, c'est que vous sachiez, que l'on sache vraiment où est-ce qu'on est quand on voyage. Que l'on sache si on est dans les mondes du bas, dans les mondes du haut, ou dans les mondes du milieu, il y a encore d'autres mondes, et qu'on sache où l'on est. C'est très important en fait de pouvoir partir et revenir de l'endroit d'où on est parti. Voilà pourquoi on suit vraiment des protocoles qui sont vraiment stricts, c'est pas non plus, c'est pas militaire, hein, c'est juste que ça pose un cadre en fait, et ça pose un cadre qui nous permet de voyager en totale sécurité. La sécurité parce que ça nous permet justement d'aller à la rencontre de nos guides, qui sont nos guides compatissants, qui sont vraiment dans l'amour inconditionnel, etc. Et d'aller du coup à la rencontre d'esprits qui vont être dans la compassion, dans l'amour, qui vont vraiment nous apporter des choses positives et des réponses positives. Et ça nous permet de nous protéger vis-à-vis d'esprits qui seraient pas cool. Voilà. C'est pour ça que l'on travaille vraiment selon des cadres précis, mais après, une fois qu'on voyage, une fois qu'on est dans le voyage, il se passe vraiment des choses merveilleuses, des choses qui sont parfois pas forcément agréables à vivre, mais on dit que les guides et les esprits nous montrent vraiment ce dont on est en capacité de pouvoir recevoir. Voilà, et il faut se rappeler également que cette transe au tambour, le tambour chamanique, j'ai le soleil qui est vraiment au-dessus de ma tête, le tambour chamanique en fait nous permet simplement de pouvoir arrêter la transe à tout moment, si jamais ça nous est désagréable ou pas, et on peut demander également à nos alliés, donc à notre animal de pouvoir avec lequel on voyage partout, il est toujours là avec nous, et bien de pouvoir arrêter la transe ou de pouvoir voyager différemment si ça nous est désagréable. Voilà, et pour moi c'est ça la force en fait à la fois du voyage au tambour, de pouvoir arrêter quand on veut, d'avoir une transe qui est douce, d'avoir une transe qui est vraiment avec laquelle on va pouvoir vraiment se sentir bien et en confiance, de pouvoir garder le contrôle et de savoir où l'on va, de savoir à qui l'on s'adresse. On sait toujours, à tout moment, grâce à notre animal de pouvoir et à nos guides, on sait toujours, à tout moment, où on est, qu'est-ce qu'on fait, à qui l'on s'adresse, etc. Il n'y a pas de moment où on va perdre pied, il n'y a pas de moment où on va plus du tout savoir où on est, voilà, on va pas en fait rentrer, en tout cas, ça sera toujours de notre plein gré qu'on rentrera dans des émotions pour les vivre, que ce sera toujours de notre plein gré qu'on avancera à travers ces réalités chamaniques. Je pense que je vous ai tout dit à travers le voyage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous souhaite un bon voyage dans tous les sens du terme.